Voilà, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous un moment de ma vie assez particulier. Vous avez vu que je poste des magnifiques paysages sur Facebook. Je me suis donné cette, je dirais cette chance, cette possibilité en tout cas d'aller au bout du monde pour découvrir des êtres différents de moi et en fait pour me rendre compte que même à 20 000 kilomètres, il y a quelque chose qui ne diffère pas. C'est l'essence même, notre joie. C'est le désir de conscience, le désir de nous élever, d'aller plus loin. Et j'ai voyagé dans des tas de pays différents. Et dans chaque pays, j'ai vu tellement de beauté, tellement de merveilles, ne serait-ce qu'au niveau de la nature, qu'il y a des moments où j'ai envie de m'incliner, de dire merci, merci pour cette planète, merci pour cette vie. Et en même temps, quand je vois parfois ce qu'on en fait de cette vie, il y a quelque chose en moi qui me dit, mais quand est-ce qu'on va enfin sortir de cette inconscience, du privilège que nous avons d'être sur cette planète Terre? Quand est-ce que nous allons sortir même de l'anticonscience? Parce que encore plus que l'inconscience et l'anticonscience, on sait, j'en ne fais pas. Et quand je vois, je ne le vois pas d'ailleurs parce que je ne suis pas à Paris, mais je sais qu'il y a beaucoup de violence. Et peu importe comment ça a commencé et si c'est bien ou si c'est mal, c'est pas ça mon propos. Mais cette violence qu'on voit collective, elle existe aussi dans nos familles, avec nos amis, en individuel. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que cette violence que l'on voit à l'extérieur, elle est vraiment aussi la manifestation d'une violence intérieure et une réaction. Et je trouve ça très bien, je trouve ça formidable que les gens se réveillent et qu'ils puissent enfin se dire on mérite mieux, on vaut mieux que ce qu'on a reçu jusqu'à présent. Et ça, je trouve que c'est important qu'il y ait une vraie conscience de se réveiller. Et en même temps, il y a ce risque de la déresponsabilisation. Il y a ce risque de décharger en fait des énergies de frustration sur d'autres, de les utiliser en prétexte. Et souvent ça dégénère d'ailleurs, le plus beau des mouvements dégénère parce qu'il y a un moment donné toutes ces choses qui ne sont pas réglées en soi, eh bien on va avoir tendance à être aussi porté par l'énergie du groupe en fait. Et pour avoir déjà vécu 64 ans sur cette planète Terre, et pour avoir manifesté, pour m'être impliqué dans des tas de choses, pour avoir été contre, pour m'être révolté contre l'injustice, etc., je me suis peu à peu rendu compte à quel point néanmoins nous sommes co-créateurs de tout ça, à un niveau inconscient bien sûr, mais il y a une tendance à refuser d'utiliser le pouvoir qui est en nous, car nous avons un pouvoir énorme, beaucoup plus grand qu'on imagine, ne serait-ce que dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer, dans qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on cautionne en fait en achetant ici ou en n'achetant pas là, bref, tous nos actes, les produits qu'on achète qui sont toxiques pour l'eau, le fait d'acheter aussi des produits remplis de pesticides qui cautionnent aussi qu'on a mis des pesticides dans la terre. Et puis il y a des solutions à ça, et des solutions qui sont pas si onéreuses que ça. Nous simplement manger local, privilégier les personnes qui respectent la terre, enfin bon, manger peut-être moins et manger de la qualité. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait c'est vrai qu'il y a des choses à changer à l'extérieur et c'est tellement important de le dire et de l'exprimer en proposant bien sûr d'autres possibilités et en même temps de poser la question, qu'est-ce que je peux créer moi à mon niveau? Voilà, qu'est-ce que je fais moi à mon niveau? Et d'avoir aussi cette capacité d'émerveillement devant ce qui va. Voilà, c'est clair qu'il y a plein de choses qui demandent vraiment à être transformées, mais c'est évident, on le sait, on n'a même pas besoin de tout lire, de tout voir. Mais aussi, est-ce qu'on peut aussi compléter ce qu'on vit
en s'émerveillant aussi de ce qui est beau et magnifique. Parce que ce monde est vibratoire énergétiquement. Quand on émet de la gratitude, quand on a de l'émerveillement, ça crée quelque chose, un champ autour de nous qui va atteindre d'autres personnes qui vont peut-être tout d'un coup arrêter une action qui n'était pas très dans la bienveillance pour tout d'un coup peut-être avoir elle-même conscience de la beauté des choses. Et on ignore, on mésestime, on sous-estime vraiment la capacité que nous avons par notre propre rayonnement, par notre propre responsabilité de changer les choses dans notre vie. Donc, c'était juste l'invitation à ça. Moi, chaque jour, je me pose cette question. Quelle contribution est-ce que je peux être à ma vie et au monde? Je dis aussi à ma vie, parce que si je ne contribue pas à ma vie, je vais projeter cette frustration autour de moi. Donc, quelle contribution peut être à ma vie et au monde? Et pourquoi cette phrase? Parce que vibratoirement, il y a quelque chose qui s'ouvre. On sait que ce monde est vibratoire et si je pose cette question, peut-être que je vais tout d'un coup avoir une réponse d'une façon totalement indirecte ou lire quelque chose qui m'amène à me dire « Ah oui, ça, je peux contribuer en faisant ça ». Donc voilà, c'était juste une invitation à pas se soumettre, hein, c'est clair, hein, à se positionner et en même temps se responsabiliser. Voilà, que cette vie vous apporte le meilleur de ce qu'on peut imaginer. Je vous envoie un peu de la beauté de ce paysage dans lequel je suis. Je n'y arrive pas trop si ça va. Bon, voilà. À très bientôt.